Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons faire le tuto de la page numéro 3 pour la décoration. Donc j'espère que vous allez bien puisque nous sommes au lendemain de l'allocution de notre président de la République. Nous reconfinons, donc voilà, on va se dire que ça va aller, hein. Donc on commence, on va garnir l'enveloppe là qu'on a fait. Donc pour ceci il va vous falloir deux morceaux de 12,7 cm sur 17,8 cm. Voilà, donc vous pouvez les tamponner de chaque côté. Moi j'ai fait juste un côté. Donc on ouvre notre enveloppe et on va venir les positionner à l'intérieur. C'est pareil, si vous avez envie vous pouvez les mater avec un papier craft. Voilà, donc allez, on les met dedans. Donc ça déjà c'est fait. Alors hop là. Donc ensuite on va passer, on va faire le côté 1 bis. Alors mon côté 1 bis, pour ce faire il va me falloir donc 3 morceaux de rectangle blanc de 7,6 cm sur 10,2. donc moi pour éviter de perdre du temps et que ça aille plus vite, j'ai déjà mis mon double face derrière. Donc on va les positionner donc de ce côté. Voilà. Ensuite il va falloir mater en blanc. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez une feuille blanche. Donc normalement moi elle fait 8,7 de large sur 23, oui 8,7 sur 23,4. Cette feuille là vous la pliez pile au milieu. Ensuite vous prenez votre massicot, on va venir se mettre tout au bord pour couper juste 1 mm. Du coup ça va nous faire deux rectangles de la même grandeur qui vont nous servir à mettre ici et sur lesquels on va mettre un papier décor. Donc du coup là moi en l'occurrence mon papier décor il fait 8,5 sur 11,5. donc moi je les ai ancrés aussi pour gagner du temps. Donc on va déjà coller le rectangle de photo. Donc moi voilà, je vais gommer tout de suite mon crayon à papier. Voilà, hop hop et hop. Donc on y va. Donc moi je vais me mettre en biais pour pouvoir mieux me positionner. Donc on met toujours celui du bas et du haut en premier et ensuite on colle ceux des milieux pour calculer la distance que l'on met entre les deux premiers. Donc voilà.
Voilà. Comme d'habitude, je suis pas très droite. Et ça, c'est une question d'habitude. Je crois que je ne serai jamais droite. J'ai beau faire attention et prendre mon temps, je n'y arrive pas. Donc là, du coup, je me positionne entre les deux, à peu près à égale distance. Hein. Voilà. Donc ensuite, j'espère que cette fois, la vidéo fera pas 1 heure passée parce que c'est un peu long. Ensuite, je vais venir coller mes 2 rectangles que j'ai coupés avec ma bande de 8,7 sur 23,4. En sachant bien évidemment, j'ai oublié, il va falloir que je la vide ma crocodile. Voilà. Hop. Donc du coup, je me retrouve à mettre du papier blanc sur du papier blanc, mais c'est pour faire le tuto avec vous. Parce que moi, j'avais fait le choix de déjà mater en blanc pour pas que ce soit trop foncé. Du coup, comme j'ai coupé mes ongles, je vais remettre un petit coup d'encre. C'est pas mal. Voilà. Donc après, ce tuto-là, il restera le tuto de la page numéro 4. Et après, je vous ferai un tuto à part de présentation une fois que j'aurai fait les livrets, enfin tout ce qui va dans les pochettes, puisque ça, je ferai pas de vidéo avec vous. On fera chacune de son côté. Donc voilà. Donc notre page 1 bis est faite. Donc c'était pas très compliqué. Maintenant on va passer à la page au côté 2. Donc celui-ci. Donc pour ce côté, c'est pareil. Ça va pas être compliqué. Il faut 2 carrés, enfin 2 rectangles de 7,6 sur 8,6 qu'on va positionner ici.
Voilà, sur lesquels on va mettre du papier déco. Ensuite, on va mettre j'ai fait une boulette, non, 10,2 sur 15,2 ici, donc non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Si, j'ai oublié de préparer un papier. C'est pas grave. Non, c'est ça, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, je vous dis, ça va pas. Voilà, à moins que, mais non, je l'avais déjà préparé. Je me fais peur toute seule, je suis grave. Ici, on met un rectangle de 7,6 x 10,2 pour mettre les photos. Et donc voilà, mon papier décor, le troisième qui va là. Je vais peut-être faire plutôt comme ça, je sais pas, on verra. Donc, on va commencer par coller notre papier à gomme pour mettre une photo donc de 7,6 sur 10,2. Je viens faire mon angle. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, je viens coller ce papier déco juste là, donc c'est pareil, moi je fais mon angle. Hop hop hop. Voilà. Ensuite, je viens coller mon papier décor. Je suis peut-être hors champ, oui effectivement. Excusez-moi. Je vérifie pas trop et du coup, je me décale pour être bien à mon aise, pour bien travailler, mais c'est pas le cas quand on filme. On est plus souvent mal positionné que bien positionné. Donc on y va. Donc celui-là, c'est bon. Ensuite, on va venir prendre celui-ci qu'on va venir coller. Hop. Hier soir, mon mari et mon fils ont voulu manger dehors tellement il faisait bon, mais je pense que j'ai attrapé mal à la gorge, du coup. Donc ça, là, hop, je me cale là. Voilà, du coup je peux effacer en 10,2 sur 15,2. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes papiers déco de 7,6 sur 8,8 que je vais venir coller tout simplement ici. Voilà. Donc pour ce faire, du coup, moi je vais me mettre en biais. Pour être bien positionné.
Alors du coup, on colle notre deuxième rectangle de 7,6 sur 8,8. Voilà, hop. Donc, on essaye d'être droite, Sophie, ça serait bien. Voilà. Donc dessus, on va venir coller. Ah bah oui, mais alors du coup, bah oui, j'ai pas coupé dans le bon sens. J'ai les fleurs à l'envers. Donc c'est pas grave, on va couper vite fait, vite fait, vite fait, dans une chute. Donc là, j'ai mis quoi, du vert. On va prendre. Donc il me faut, allez, du 8,6. 8,6. Hop. Sur 7,4. Voilà. Avant d'ancrer, je vais regarder. Oui, je vais le mettre en haut. Donc celui-ci. Hop. Allez, on ancre. Oui, j'ai ma mousse qui commence à dépérir. Généralement, quand on arrive en fin d'album, elles sont toutes au bout de leur vie, les pauvres. Donc on y va. Voilà. Et donc notre page numéro 2 terminée. Enfin notre page, notre côté numéro 2 de la page numéro 3 est terminé. Donc on a fait le 1 bis, le 2. Maintenant on va faire le milieu. Donc pour le milieu, il va vous falloir vous faire une petite pochette que moi j'ai faite dans mon bloc. Il y avait 4 grandes cartes, donc j'ai découpé une des grandes cartes parce que je voulais les fleurs. Donc il vous faut un rectangle de 12,9 sur 11,2. Voilà. Vous faites un pli sur votre gauche à 0,7. Vous faites un pli en bas à 0,7. Vous pliez. Ensuite ici en haut, vous venez sur l'envers de votre papier faire un repère à 2,4 cm du bord. On compte pas le pli, hein. Et on compte pas le pli à 2 cm du bord. Vous faites comme moi, vous tirez votre ligne, vous coupez et ça vous fait votre pochette. Cette pochette, on va venir la maquer sur un morceau de papier blanc. Donc moi j'ai pris une chute que je vais venir après découper aux mesures. Voilà, donc on y va. On colle la pochette. Voilà. Donc pour le coup, je me mets bien au bord.
Hop. Et là, je vais m'appuyer. Voilà. Donc, je prends mon massicot. Je vais couper. Donc là, au bord. Voilà. Et là, à 1 mm. Bord. Donc ici. Voilà, donc ma pochette est matée. Ensuite, donc cette pochette va venir se positionner ici. Voilà. Donc moi, comme j'ai fait mes angles, je viens couper. Voilà, comme ça. J'ai même ma lame de massicot qui commence à être fatiguée. Alors, petite astuce, quand vous avez votre lame de massicot qui hache un peu votre papier, vous prenez une lime à ongles et vous passez sur le bord et ça vous retire toutes les petites peluches de hachure qu'a fait votre lame. Voilà, donc on va venir la coller, comme ça ce sera déjà fait. Hop. Je vais faire comme ça et faire comme ça. J'avais fait des petits points, des repères quand j'ai préparé mes papiers. On va essayer de tomber juste ou tout du moins à peu près. Donc là, on colle. Ensuite, on va former une autre pochette avec les gabarits que je vous ai donné au début, premier tuto. Voilà. Donc, vous prenez une pochette, la pochette qui fait normalement 10,2 sur 5,2. On va venir la coller aussi. Et ensuite, on va venir couper. Et cette pochette, on va la positionner là. Donc, on viendra couper après, ici. On fera une marque une fois que c'est collé. Pour faire notre repère pour couper. Voilà. Donc, il va. On vient bien appuyer pour que ça prenne bien. Voilà, donc on va venir du coup, donc pour le coup là, couper au bord, ici. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre notre repère. Alors, notre repère, notre rayon. Ici. Je viens couper.
je fais mon angle. Et du coup, je colle. Voilà. Je viens bien appuyer. Donc on a notre pochette là, notre pochette là. Donc ensuite du coup il me faut un rectangle de 9,4 sur 12,3. Donc normalement si vous avez fait les mêmes mesures que moi, à 1 mm près on tombe sur la même chose. Et ici il m'en faut un de 6,5 sur 11 cm. Voilà. Je viens faire mon angle en haut. Je viens faire mon angle en bas. Voilà. Voilà. Hop. On vient se positionner. Donc ici. Je viens me mettre là. Hop. Ensuite, je positionne celui-ci là-haut. Et on aura fini notre page du milieu. Donc du coup, il ne nous reste plus que le côté 1 de la page 3 à faire. Et après, nous aurons fini. Je me mets comme ça. Hop. Et voilà. Notre milieu est fait. Donc maintenant, on passe au côté 1. Alors, le côté 1 est encore plus facile que les autres, puisque le plus long, ça va être de coller les petits rectangles sur les carrés blancs. Donc là, il nous faut deux grands rectangles de 14,8 sur 11,5. Voilà. Ensuite, vous allez découper 5 morceaux de rectangle blanc de 4,4 sur 4,4. Voilà. Hop, hop. Voilà, 5. Et sur lesquels on va venir coller un morceau de papier décor qui fera donc du 4,2 sur 4,2. Parce que on mate. Voilà. Donc ce que je vais faire moi, déjà, je vais faire mes angles. Là. 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 Et là. Je vais me mettre en biais du coup pour coller. Ah ben, évidemment, j'ai pas mis de double face. Fallait bien que je fasse une boulette. Donc on va se dépêcher pour pas perdre trop de temps. Donc je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Hop.
Hop. Voilà, ça ira. Le deuxième. Je m'auto-énerve toute seule. C'est grave quand même. Et pourtant, c'est pas faute de tout préparer en amont pour être sûr de perdre moins de temps et que ça vous fasse des vidéos moins longues. Mais que nini, je n'y arriverai pas. Donc allez, on y va. Celui-là et celui-là. Donc hop, hop. J'espère que vous voyez ce que je fais. Hop. Voilà, donc là je peux effacer mon 14,8 fois 11. Ensuite, mes papiers déco. Donc comme d'habitude, on colle celui du haut, celui du bas, et ensuite on vient caler les autres. Celui du haut, celui du bas. Et ensuite, on regarde. Voilà, ça me semble pas mal. Ouais, ça me semble pas mal. Allez, on y va. Oups là, j'ai failli faire des bêtises. Donc ensuite, on viendra coller notre papier décor. Voilà. Voilà. Et donc, je vais mettre le beige là.
le vert là, la petite fleur ici peut-être, les feuilles comme ça, ou comme ça et comme ça. Ou comme ça, peut-être, ouais. Allez, donc celui-ci, je coupe mon ongle, celui-ci, je coupe mon ongle, on colle et on aura fini. Le sens de mes fleurs, parce que c'est du papier imprimé avec les petites fleurs et ça m'a l'air ouais, comme ça. Donc si je leur mets la tête en bas, ils vont faner plus vite. Là, hop, il n'en restera plus qu'un et c'est bon. Voilà, notre tuto de décoration de la page numéro 3 est terminé. Donc on va refaire un petit récapitulatif de notre page numéro 3. Donc là on a l'enveloppe dans laquelle on est venu mettre de grands rectangles pour les photos que vous pouvez mater, hein. Moi je l'ai pas fait, mais peut-être que je le ferai d'ici la présentation finale de l'album. Là donc on a l'enveloppe avec les cadres qu'on a fait. Là c'est les pochettes, les rabats, les pochettes, pochette ici, grande pochette là. Ensuite page 2, page 1 bis, page du milieu avec un petit bout de papier, une pochette ici qu'on remplira de tags et une pochette là, et la page 1 que l'on vient de terminer. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera le tuto de la décoration de la page numéro 4. Et après, on aura fini. Après, je vous laisserai enfin tranquille. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon courage pour les personnes qui vont être confinées chez elles. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!